Parfois, lorsque vous lisez les sources les plus fiables de l'islam, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un tas d'absurdités. Comme lorsque vous lisez que les étoiles sont des missiles que Allah utilise pour tirer sur les démons, ou que le soleil se couche dans une marboueuse, ou que Satan se cache dans vos narines, ou que la plupart des punitions de la tombe, c'est juste pour avoir uriné de manière incorrecte. D'autres fois, vous avez l'impression que l'islam n'est qu'un système que Mohammed a inventé pour satisfaire ses pulsions sexuelles, comme lorsqu'il a reçu une révélation lui disant d'avoir des relations sexuelles avec une fillette prépubère, ou lorsqu'il a reçu une révélation lui disant d'avoir des relations sexuelles avec ses filles esclaves, ou lorsqu'il a reçu une révélation lui disant que même si tous les autres musulmans étaient limités à 4 épouses, il pouvait en avoir autant qu'il voulait. D'autres fois encore, vous avez l'impression que quelque chose de complètement démoniaque est à l'œuvre. Comme lorsque Mohammed a commencé à recevoir des révélations et qu'il pensait être possédé par un démon. Ou lorsqu'il a prononcé les tristement célèbres versets sataniques. Ou lorsqu'il a affirmé avoir été victime d'un sort magique qui lui a donné des pensées délirantes et de fausses croyances. Lorsque nous lisons des histoires abracadabrantes, où Mohammed dit à ses disciples de boire de l'urine de chameau, ou des révélations perverses, ordonnant à Mohammed de prendre la femme de son propre fils adoptif, l'islam semble sortir de l'esprit d'un homme, illettré, superstitieux, et moralement dépravé. Mais lorsque nous lisons comment Mohammed a reçu ces révélations, et que cela ressemble à un film d'exorciste, nous nous demandons si quelque chose de plus sombre n'est pas à l'œuvre. La nature démoniaque de l'islam devient particulièrement claire lorsque nous réfléchissons à la réponse de l'islam face à l'évangile. L'évangile est un message qui explique comment Dieu donne la justice du Christ à des personnes qui ne la méritent pas. Nous ne sommes pas assez bons pour passer l'éternité avec un être parfait. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour nous rendre assez bons pour passer l'éternité avec un être parfait. Donc, si nous voulons passer l'éternité avec un être parfait, nous avons besoin d'une justice qui vient de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Le mot grec pour évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu donne la justice du Christ à des personnes qui n'ont absolument rien fait pour la mériter. Les 3 éléments clés de l'évangile sont la mort de Jésus pour les péchés, sa résurrection d'entre les morts et sa nature divine. Jésus et ses apôtres nous ont prévenus que de faux enseignants et de faux prophètes viendraient et qu'ils détourneraient les gens de l'évangile. Plus de 5 siècles plus tard, Mohammed arrive et dit : « Et les chrétiens, je suis de votre côté. Je crois aussi en Jésus. Vous croyez que Jésus est né d'une vierge ? Moi aussi. Vous croyez qu'il était sans péché ? Moi aussi. Vous croyez qu'il a vécu la vie la plus miraculeuse de l'histoire ? Moi aussi. Vous croyez qu'il est le Messie ? Moi aussi. Vous croyez qu'il va revenir et juger le monde ? Moi aussi. Nous sommes donc d'accord sur presque tout, sauf sur les 3 petites choses suivantes. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas ressuscité des morts, et il n'est pas le Seigneur. Si on pouvait changer ces 3 petites choses, qui sont les enseignements fondamentaux de l'Évangile, je n'aurais pas à vous combattre violemment. C'est un peu diaboliquement parfait, n'est-ce pas? Un peu trop, démoniaquement, parfait. Que pensez-vous de ceci? Dans Sahih Muslim 6622, Mohammed dit qu'Allah veut que les gens pêchent. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettez pas de péché, Allah aura à vous faire disparaître, et vous remplacera par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. Donc si vous ne péchez pas, Allah vous détruira. Car il ne peut pas vous pardonner, si vous ne péchez pas. Notez 2 choses ici. Premièrement, si les êtres humains ne commettent pas de péché, Allah nous détruit, pour ne pas commettre de péché.
Mais selon l'islam, pourquoi les êtres humains ont-ils fini par pécher? Parce que Satan nous a tentés. Si nous ne commettons pas de péché, Allah nous détruit. Mais nous avons péché, grâce à Satan. Satan a donc sauvé l'humanité, en nous tentant, afin de pécher. Qui est donc le vrai sauveur? Selon l'islam, c'est Satan. Deuxièmement, si Allah veut que nous péchons, et qu'il est tellement furieux, lorsque nous ne péchons pas, et qu'il nous détruit, qui sera l'ennemi ultime d'Allah? C'est quelqu'un qui refuse de pécher. Qui est-ce? Selon l'islam, ce n'est pas Mohammed. Mohammed a péché comme tout le monde. Tout le monde, sauf Jésus. Donc Jésus est l'ennemi suprême d'Allah, car il est sans péché. En voici une autre. Dans la Bible, Jésus est appelé à plusieurs reprises, le roi des rois. Mais dans Sahih al-Bukhari, nous lisons. Rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, le nom le plus perfide, le plus affreux, aux yeux d'Allah. Sofian rapporte plus d'une fois ceci, le plus perfide des noms, le plus affreux, aux yeux d'Allah est celui d'un homme, s'appelant lui-même, le roi des rois. Le nom le plus affreux avec Allah est l'un des noms de Jésus. Maintenant, pensez à la version de l'islam de la crucifixion. La mort de Jésus par crucifixion est un élément fondamental du christianisme. Mais selon l'islam, Jésus n'a jamais été crucifié. Au lieu de cela, Allah a emmené Jésus en sécurité au paradis. Puis Allah a pris quelqu'un d'autre, Judas selon la plupart des musulmans, et l'a déguisé, pour le faire ressembler à Jésus. Ainsi, tout le monde pensait que Judas était Jésus. Grâce au maquillage miracle d'Allah, Judas a été crucifié à la place de Jésus. Notez le renversement complet de l'évangile. Dans le christianisme, l'innocent Jésus meurt au nom du coupable. Mais dans l'islam, le coupable Judas meurt au nom de l'innocent, à savoir Jésus. L'islam inverse complètement l'évangile. Il remplace le message d'un homme sans péché, acceptant volontairement le châtiment que nous les coupables méritons, par le message d'un homme coupable, déguisé malgré lui, par Allah, et exécuté à la place de l'innocent. Selon l'islam, la crucifixion de Jésus était une énorme tromperie. Mais ce n'était pas une tromperie, venant des Juifs, des chrétiens, ou des Romains. C'était une tromperie venant d'Allah lui-même. Allah admet donc dans tout cela, qu'il est un trompeur, qui crée de fausses religions, et égare des milliards de personnes. Commencez-vous à voir, à quel point, c'est complètement démoniaque? C'est comme si Satan avait inventé la corruption ultime de l'évangile, et a écrit Satan était là, partout. Et a passé les 14 derniers siècles à se vanter, que les gens croiront de toute façon à son histoire ridicule, même si cette histoire a été rapportée par le faux prophète le plus évident de l'histoire. Vous, les athées qui regardez, soyez honnêtes. Quand vous voyez ce qu'est l'évangile, et vous voyez que le travail des faux prophètes est de corrompre l'évangile, et vous voyez Mohammed, qui prétend être un prophète, mais qui renverse complètement l'évangile, de façon vraiment démoniaque. Ne commencez-vous pas à vous demander, s'il y a vraiment une bataille spirituelle en cours? Tout autour de vous,